Tout le monde dans ce quartier connaissait ce garçon, mais personne ne connaissait son talent. Pour eux, ce n'était qu'un enfant sale, silencieux, toujours seul, un enfant qui fouillait dans les poubelles, un enfant inutile. Son nom, c'était Nolan. Il vivait avec son père et une femme qui ne l'aimait pas, sa marâtre, une femme dure et froide, dont les mots blessaient plus profondément que n'importe quelle gifle. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Nolan était déjà debout. Elle criait, elle ordonnait, elle humiliait. « Regarde-toi, tu n'es bon qu'à ramasser les déchets. » Et parfois, quand elle le voyait revenir avec ses trouvailles, elle éclatait de rire. « Tu veux devenir quoi? Roi des ordures ?» Son demi-frère lui riait aussi. Nolan ne répondait jamais, il baissait la tête. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait, car Nolan ne cherchait pas seulement dans les déchets, il cherchait des possibilités, des piles mortes, des radios cassées, des lampes jetées, des fils, des circuits oubliés. Pour lui, ce n'était pas des restes, c'étaient des pièces d'un puzzle invisible. Chaque nuit, quand la maison devenait silencieuse, il se transformait. Assis dans un coin sous une lumière faible, il démontait, testait, assemblait, échouait, recommençait. Il se coupait parfois, se brûlait, se fatiguait, mais il continuait, parce qu'il avait compris une chose très tôt. Personne ne viendrait le sauver, son talent était sa seule issue. Les jours passaient et son invention prenait forme. Un système capable de récupérer la moindre énergie dans des piles usées, de la stocker, puis de la redistribuer pour allumer des lampes. Ce n'était pas beau, ce n'était pas parfait, mais c'était puissant. Un soir, alors qu'il testait enfin une version stable, la lumière s'alluma, pour la première fois. Nolan resta figé, les yeux brillants. Il venait de créer quelque chose de réel. Mais ce moment ne dura pas. Sa marâtre entra. Elle vit les fils, les ampoules, les piles, et son visage se transforma. « Donc tu perds ton temps avec ça ?» cria-t-elle. Avant qu'il ne puisse réagir, elle attrapa l'appareil et le jeta violemment au sol. Les fils se détachèrent, les ampoules se brisèrent. « Tu n'iras jamais plus loin que ça, tu entends ?» Ce soir-là, Nolan resta assis, immobile, devant les morceaux de son travail détruit. Ses mains tremblaient légèrement. Pendant un seul instant, il pensa abandonner. Puis, lentement, il ramassa les morceaux et recommença. Quelques jours plus tard, le quartier plongea dans le noir. Une panne générale. 1 jour, 2 jours, 3 jours sans électricité. La nuit devint lourde, oppressante. Les enfants ne jouaient plus. Les familles restaient enfermées. Le quartier semblait éteint, mais Nolan travaillait encore, toujours, avec encore plus de détermination. Il reconstruisit son système, mieux, plus solide, plus efficace. Il relia des dizaines de piles récupérées, stabilisa les connexions, fixa plusieurs ampoules. Ce soir-là, il sortit. Il marcha lentement jusqu'au centre du quartier. Ses pas étaient calmes, mais son cœur battait fort. Il posa son invention au sol. Tout autour, le noir dominait. Il inspira profondément, puis activa. Une lumière s'alluma, puis une autre, puis encore une autre. En quelques secondes, le centre du quartier fut illuminé. Les enfants accoururent. Les adultes sortirent. Les regards changèrent. Le silence laissa place à l'émerveillement. « C'est qui a fait ça ?» Et là, debout, en retrait, Nolan regardait. Pour la première fois, on le voyait. Parmi la foule, un homme observait en silence. Un professeur de sciences. Il s'approcha, examina le système, puis regarda Nolan avec sérieux. « Tu as fait ça, tout seul ?» Nolan hocha la tête. Le professeur sourit légèrement. « Alors tu n'es pas un enfant ordinaire ?» À partir de ce jour, tout changea.
Le professeur le prit sous son aile. Il lui apporta des outils, lui apprit à structurer ses idées, à améliorer ses systèmes, à transformer son instinct en maîtrise. Nolan évoluait vite, très vite. Son invention devint plus compacte, plus fiable, capable d'alimenter plusieurs lampes pendant des heures avec des sources d'énergie récupérées. Puis vint l'annonce. Un concours national d'invention. Les meilleurs jeunes du pays. Les meilleurs esprits. Le jour du concours, Nolan entra dans une grande salle. Tout était propre, lumineux, impressionnant. Autour de lui, des enfants confiants, bien habillés, entourés de parents, de coachs. Lui était seul, simple, mais déterminé. Certains le regardaient avec doute, d'autres avec mépris. Quand son tour arriva, il s'avança. Il posa son invention sur la table. Une boîte métallique améliorée, propre, organisée, avec plusieurs sorties lumineuses. Un juge demanda « Explique-nous ». Nolan prit une légère inspiration, puis dit simplement « C'est une lumière pour ceux qui vivent dans le noir ». Il activa. Les lampes s'allumèrent instantanément, stables, puissantes, alimentées uniquement par des piles. Les juges se penchèrent, leurs regards changèrent. Un autre juge demanda « Donc, ce système peut fonctionner là où il n'y a aucune électricité ?» Nolan répondit calmement « Oui, même là où personne ne regarde. » Le silence envahit la salle. Puis les murmures commencèrent, puis l'admiration. Quand les résultats furent annoncés, le verdict était clair. Premier, Nolan, le garçon que tout le monde appelait inutile, était devenu le meilleur inventeur du pays. Mais ce jour-là, ce n'était pas seulement une victoire, c'était une révélation. Et ce jour-là, tout le monde comprit quelque chose. Le talent ne vient pas du confort, il ne vient pas de l'argent, il ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Il naît dans la difficulté, dans le silence, dans les moments où personne ne croit en vous. Il se construit dans l'ombre avec la douleur, les échecs et la persévérance. Et lorsqu'il trouve enfin sa place, il ne demande pas la permission de briller. Il éclaire tout.